donné comme thème le respect du sacré, ça allait le conditionner. Donc j'ai préféré tout simplement dénommer ce thème, le sacré, afin de me permettre de parler également de la discipline. Est-ce que tu peux dire à ton voisin le respect du sacré? Non, il n'a pas entendu. Répète encore le respect du sacré. La discipline. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle pour toi, c'est que ce qui est sacré, c'est ce qui est saint. Et ce qui sanctifie, c'est la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a Dieu dans sa vie? Non, on dirait que tu n'es pas conscient de qui tu es. Amen. J'aimerais que tu me donnes ton attention. Amen. J'ai besoin de 2 personnes pour faire la lecture. Une personne qui va lire 1 Samuel 2, du verset 23 au verset 36. Et une deuxième personne qui va lire 1 Samuel 13, du verset 1 au verset 11. Est-ce que quelqu'un peut lire dans la santé? On commence par 1 Samuel 2, du verset 23 au verset 36. Amen. Amen. On lit la parole de Dieu dans 1 Samuel 2, à partir du verset 23. Il leur dit... Non, 1 Samuel 2, à partir du verset 22. À partir du verset 22, autant pour moi. Élie était fort âgé, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Je tiens à nous rappeler que quand on vous parle de la tente d'assignation, ici on parle de la maison de Dieu. Amen. Au verset 23, il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Vos mauvaises actions. Est-ce que quelqu'un peut retenir ces mots, ces phrases? Amen. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui interprétera pour lui? Amen. Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Au verset 26, le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Amen. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, Amen. ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à Dieu de ton père, lorsqu'il était en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël. Ah, Yalis, tu t'arrêtes là. Tu t'arrêtes d'abord là. Je l'ai choisi parmi toutes les nations d'Israël. Que quelqu'un répète avec moi, je l'ai choisi parmi toutes les nations d'Israël. Je l'ai choisi parmi toutes les nations d'Israël. C'est comme toi ce matin, Dieu t'a choisi. Amen. Dieu t'a consacré. Amen. Dieu t'a oint. Amen. Yalis, continue. Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël. Amen. Pour être à mon service et le sacerdoce. Dieu dit que je l'ai choisi parmi toutes les nations d'Israël. Et il donne la raison. Il dit c'est pour être à mon service dans le sacerdoce. Et là, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu choisit quelqu'un pour une mission précise. Amen. Dieu ne t'a pas choisi en vain. Amen. Dieu ne t'a pas consacré en vain. Amen. Tu dois savoir qu'une personne consacrée est une personne mise à part. Amen. Et tu n'as pas été mise à part pour n'importe qui. Dieu t'a mise à part pour lui. Il dit je les ai consacrés afin qu'ils soient à mon service, au service de Dieu. Pas pour que tu ailles vendre au marché. D'abord pour que tu sois au service de Dieu. Amen. C'est là où tu vas comprendre le sens des priorités. Dis à ton voisin le sens des priorités. Le sens des priorités. Continue, Alice. Pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les fautes devant moi. Amen. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire à ma demeure? Amen. Et tout bien que tu honores tes fils plus que moi. Ah, Élie a des problèmes. Amen. J'ai même déjà envie de développer. Yanis, continue la lecture. Continue la lecture. Amen. Afin de vous engraisser les prémices de toutes les enfants d'Israël, mon peuple. Amen. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Hey! Car je n'honorerai celui qui m'honore. Amen. Mais ceux qui me méprisent seront On attend pour la parole de Dieu. Amen. On va continuer. Ça, c'est pour les gens qui disent que j'ai des prophéties qui répondent sur ma vie. Dieu m'a promis des choses. Amen. Dieu dit qu'il honore ceux qu'il honore. Donc, peu importe ce qu'il t'a promis, si tu ne l'honores pas, il ne va pas t'honorer. Yanis, continue la lecture.
Verset 31. Verset 31. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras. Et le bras de la maison de ton père. Et le bras de la maison de ton père. En sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Ah, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Donc c'est là aussi que tu comprends, il y a dans certaines familles, tu vois que dans la famille, là, les gens ne vieillissent pas. Donc fois, si vous discernez bien, il y a un problème. Amen. Amen. Bien, continue la lecture. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel. Et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Hey, je répète ça deux fois. Je laisserai subsister auprès de l'autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais vous tous ceux de la maison, mais vous tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'arche. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Finès. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle. Répète ça. Je m'établirai un sacrificateur fidèle. Amen. Qui agira selon mon cœur. Amen. Et selon mon âme. Amen. Je lui bâtirai une maison stable. Est-ce que par là tu comprends le problème d'Élie? On acclame pour la parole de Dieu. Amen. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur, non pas selon son cœur à lui, mais selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon nom. Continue. Et quiconque restera dans ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain. Et dira: attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que j'ai un morceau de pain à manger. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. On peut s'asseoir. La deuxième personne va intervenir tout à l'heure. Bien aimé, ici la Bible nous parle d'Élie. Amen. Élie est sacrificateur. Il est grand prêtre. Il est souverain sacrificateur. Et ses fils sont des prêtres. Ils sont sacrificateurs. Mais la Bible parle du désordre qu'ils faisaient dans la maison de Dieu. Est-ce que vous savez pourquoi on appelle le temple maison de Dieu? Le simple fait qu'on dise maison et qu'on dise de Dieu, ça veut dire que c'est la maison de Dieu. Ça veut dire que Dieu y réside. Amen. Je veux d'abord te définir c'est quoi le sacré. La définition que nous donne le dictionnaire, on nous dit que le sacré, c'est ce qui appartient à un domaine interdit. Dis à ton voisin, domaine interdit. Et on ajoute inviolable. Et ce que j'aime, on nous donne une petite précision. On met en parenthèse, par opposition à profane. Et on dit, et fait objet d'une révérence religieuse. Lorsqu'on parle de révérence, on parle d'un profond respect. Amen. Et la deuxième définition qu'on nous donne du sacré, on nous dit que c'est ce qui est digne de respect absolu. Donc, lorsqu'on te parle de la maison de Dieu, le simple fait de réaliser que Dieu y réside, bien aimé, ça change tout. C'est-à-dire même ta façon de t'approcher de Dieu. Amen. Ça change ta façon de te tenir dans la maison de Dieu. Le respect du sacré. Que quelqu'un dise à son voisin le respect du sacré. Et ce qui est sacré, c'est ce qui est saint. Ce qui est saint ne se mélange pas avec ce qui est profane. Dis à ton voisin que ce qui est saint ne se mélange pas avec ce qui est profane. Ce qui est profane, c'est quelque chose qui n'est pas saint. C'est-à-dire c'est ce qui est à l'opposé de ce qui est sacré. C'est ce qui est contraire à ce qui est saint. Donc, tu dis que ce qui est saint, toi là où tu es là, la Bible déclare que toi, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, Dieu habite en toi. Est-ce que tu réalises ça? Ou bien tu prends ça pour un mythe, hein? Écrit sur la Bible. Est-ce que tu réalises que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Si tu réalises que ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu vas bien traiter ton corps. Tu vas te respecter. Tu vas t'imposer des limites à cause de cette connaissance que tu as de la parole de Dieu. À cause de cette conscience que tu as que Dieu habite en toi. Il y a des choses que tu ne feras pas en toi. Il y a des choses que tu ne feras pas avec ton corps. Amen. Il y a des gens qui ont un slogan, il y a des tout en monde. Je fais de mon corps ce que tu veux. La Bible déclare que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruit. Amen. Tu vas finir de faire tout ce que tu fais. Tu dis, tout en monde, à la fin, tu seras surpris et même malade. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruit. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Ici, on parle des fils d'Élie. Le non-respect du sacré. On dit que
il mangeait ce qui était à l'Éternel, donc ce qui était interdit. Il violait les lois de l'Éternel. Et il couchait avec les femmes qui venaient dans le temple, qui venaient devant la tente d'assignation. Que quelqu'un dise avec moi le désordre. Bien-aimé, le non-respect du sacré a des conséquences dans la vie, c'est-à-dire de la personne qui pratique ces choses. Le non-respect du sacré a des conséquences. Amen. Que ce soit par négligence ou par ignorance. Parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas le sacré par ignorance. Amen. Ils ne savent pas que ce qui est sacré doit être traité différemment. Ce qui est sacré doit être traité différemment de ce qui est profane. Ils ne le savent pas. Mais il y a des gens qui le font par négligence. C'est-à-dire tu sais que ce qui est sacré doit être traité comme ça, mais par négligence. Tu fais des choses comme tu veux. Amen. De fois, on est dans la maison de Dieu, on ne se rend même pas compte, même si le pasteur Iloki ne te parle pas. Mais lorsque tu viens dans la maison de Dieu, tu dois savoir que tu es dans la présence de Dieu. Donc il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'un protocole vienne te dire que ce que tu fais n'est pas normal. Toi-même, le simple fait d'avoir dans ta conscience que tu es dans la maison de Dieu, tu dois savoir comment te tenir. Amen. Il doit y avoir une différence entre ce qui est saint et ce qui est profane. Ce qui est sacré, c'est ce qui est saint. Et une chose sainte est une chose consacrée. Amen. Nous avons dit ce qui est sacré, c'est ce qui appartient à un domaine interdit ou inviolable. Donc une chose sainte est une chose consacrée à Dieu. Ce lieu a été consacré à Dieu. On fait des cultes ici parce qu'on a dédié, on a dévoué ce lieu à Dieu. Amen. Et le non-respect du sacré, je vous ai dit, a des conséquences sur la vie de la personne qui ne respecte pas ces choses. Et on voit ici Élie subir. Et ce que j'aime, c'est qu'on nous dit au départ qu'Élie a donné un avertissement à ses enfants. Et là, j'aimerais parler à un père, pasteur Iloki. On ne se limite pas qu'à donner des avertissements, mais il faut agir. Amen. Élie avait donné des avertissements. Il dit, mes fils, ce que vous faites là, c'est pas bien. Mais Dieu l'a puni à cause de ce que ses fils avaient fait. Dieu ne l'a pas puni lui seul. Il a frappé lui et ses fils. Il dit, d'où viens-tu que tu honores tes fils plus que moi? Je vous parle, vous ne comprenez pas. Il y a Albeno. Non, j'ai le droit parce que Dieu m'a établi sur vous. Amen. Même si vous allez dire, oh non, pasteur Iloki est trop sévère, c'est Dieu qui a la responsabilité. Tout responsable rendra compte à celui qui l'a établi. Lui, il a des comptes à rendre à Dieu. Voilà pourquoi il y a des choses qu'il va faire. Non pas parce qu'il est contre vous, mais parce qu'il a conscience qu'un jour, Dieu va lui demander des comptes par rapport à vous. Et lorsque nous lisons dans Ézéchiel 34, la Bible nous parle de ça. Les pasteurs qui rendront compte. Une brebis qui se perd, Dieu va te demander des comptes parce qu'il t'avait donné il t'avait confié la responsabilité de cette brebis. Voilà pourquoi tu ne vas pas dire rien qui fait maman moyen. Et qui est là pour la contrôler via nous. Amen. C'est très important. On acclame pour la parole de Dieu. Élie a subi la sanction à cause de la négligence de ses fils. Est-ce que quelqu'un peut demander à son voisin, comment traites-tu le sacré? Comment tu considères ce qui est saint? Non, dis ça bien, dis ça bien. Comment tu considères ce qui est saint? Amen. Est-ce que la deuxième personne peut faire la lecture de 1 Samuel 13 du verset 1 au verset 11? 1 Samuel 13 du verset 1. On devait être pressé pour honorer la parole de Dieu. Parce qu'on n'honore pas pasteur Priscilla, on honore Dieu. On vient de dire ça ici que c'est la maison de Dieu. Amen. Du moment où tu as une Bible, honore ton Dieu. 1 Samuel 13 du verset 1 au verset 11. On va lire dans 1 Samuel 4 du verset 1 au verset 11. La Bible dit, la parole de l'Éternel s'adressa à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ebenezer et les Philistins étaient campés à Apec. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Que quelqu'un dise avec moi 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Bien aimé, moi j'aime cette révélation des enfants d'Israël. Amen. Ils ont échoué. En échouant, ils n'ont pas commencé à cogiter, oh non, est-ce qu'on ne s'était pas bien préparé pour la guerre? Ils ont compris une chose, que l'Éternel avait permis à leur ennemi de les vaincre.
plutôt que de chercher à prendre certaines dispositions, il faut regarder dans la direction de Dieu. Parce que ce que Dieu ne permet pas n'arrive pas. Non, tu n'as pas compris. Ce que Dieu ne permet pas n'arrive pas. On te dit qu'ils ont perdu la bataille face à leurs adversaires. Mais quand ils sont retournés au camp, la Bible te dit que les enfants d'Israël disent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Donc ils avaient la révélation que la victoire vient de l'Éternel. Et la Bible dit dans la suite, ils dirent: allons à Silo, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Non, allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Bien aimé, là quand on te donne les détails, on te dit qu'il siège entre des chérubins. Là on te parle de la sainteté de Dieu. Amen. On te dit qu'il siège entre les chérubins. Et la Bible te dit dans la suite que les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance. Et souvenez-vous que les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, ce sont ceux qui faisaient le désordre dans la maison de Dieu. Amen. Ils faisaient le... Je ne te sens pas. Tu dis pas Amen. Amen. Je ne te sens pas. Tu dois bouger. Acclame pour Jésus. Je t'ai vu danser pendant la louange. Maintenant, au moment de la parole de Dieu, il y a un truc. Bouge ton voisin. Dis réveille-toi. Ici, on te parle d'Ophni et Phiné. On te dit qu'ils étaient là devant l'arche de l'alliance de Dieu. Et je tiens à nous rappeler que l'arche de l'alliance symbolise la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a un chrétien qui s'est déjà posé la question de savoir pourquoi, malgré que je suis chrétien, je n'expérimente pas ce que je dois expérimenter? Parce que si j'ai le Saint-Esprit, si j'ai l'Esprit de Dieu en moi, ça veut dire que, bien aimé, les choses doivent se faire d'une certaine façon. Amen. Je dois illustrer la puissance de Dieu à cause de l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Tu dois illustrer le surnaturel. Amen. À cause de l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Mais on te dit ici que ces hommes-là, bien qu'ils avaient l'arche de l'alliance, c'était des hommes qui n'avaient pas le respect du sacré. C'était des hommes qui profanaient le temple de Dieu. Amen. Et la Bible te dit qu'ils étaient là ce jour-là. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, on dit que tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins. Et ils dirent: que signifient ces grands cris, qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur. Dis à ton voisin, les Philistins eurent peur. Bien aimé, de fois tes ennemis ont même plus la révélation de ce que est, c'est-à-dire de ce que est Dieu, plus que toi. Lorsqu'ils ont appris que l'arche était entrée dans le camp, la Bible dit que les adversaires des enfants d'Israël ont eu peur. Parce qu'ils se sont dit que Dieu est entré au milieu d'eux. Je vous ai dit que l'arche symbolise la présence de Dieu. Mais toi qui as Dieu dans ta vie, amen. Je vous ai dit que je veux parler de non-respect du sacré. Vous allez voir, bien que l'arche symbolise la présence de Dieu, vous allez voir que les enfants d'Israël ont échoué malgré qu'ils avaient l'arche avec eux. Non, il y a quelqu'un qui ne saisit pas cette parole. Amen. On dit que les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Ça, c'est quand tes ennemis entendent parler, c'est-à-dire lorsqu'on entend parler de toi. Amen. On dit que non, lui, il est né de nouveau, il a reçu le Saint-Esprit de Dieu. Et tu dois savoir qu'une personne née de nouveau, c'est une personne particulière. Tu as reçu en toi l'Esprit de Dieu. Ton corps là est le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en toi. Lorsque Dieu vient habiter en toi, bien aimé, il y a la puissance de Dieu à l'intérieur de toi. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de puissance. La Bible te dit dans Éphésiens 11 que l'Esprit de Dieu est un esprit de force. Lorsqu'on parle de force, on parle de puissance. Amen. Et toi qui as l'Esprit de Dieu, tu as la puissance de Dieu. Maintenant, tu comprendras pourquoi deux fois, malgré qu'on a Dieu avec nous, malgré qu'on est né de nouveau, on échoue de foi. Amen. Ils ont fait venir l'arche. L'arche qui symbolise la présence de Dieu. Leurs ennemis, la Bible dit qu'ils ont eu peur. Parce qu'ils avaient cru. Donc, ils avaient cru que Dieu était venu dans le camp. Donc, tu comprends que malgré que Dieu était là, malgré que l'arche était là, Dieu n'était pas venu dans le camp. Est-ce que tu saisis cette parole? J'ai quand même l'impression que, vous savez,
La Bible nous parle dans les évangiles qu'il y a des paroles que Jésus a prononcées. Certaines paroles étaient voilées plus d'autres. Il y a des gens qui écoutaient mais qui ne comprenaient pas. Je prie que Dieu te donne de comprendre ce que je suis en train de dire. Amen. Ils avaient l'arche qui symbolise la présence de Dieu, mais Dieu n'était pas venu dans le temps. Donc toi, tu es chrétien, tu es né de nouveau, amen. Tu sais que tu es né de nouveau, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Mais face aux situations, tu as comme l'impression que la puissance de Dieu qui est en toi a du mal à s'y distraire. Bien aimé, le péché te freine dans ta marche avec Dieu. Non, tu n'as pas compris. Le non-respect du sacré te met en désaccord avec Dieu. Et ça crée comme un déséquilibre. Là où tu es censé illustrer la puissance de Dieu, tu deviens seulement comme l'arche qui était entrée dans le pont et Dieu n'y était pas. Et la Bible dit dans la suite que les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ça, ce sont les Philistins qui se lamentent. Il dit, ce sont des dieux qui ont frappé des Égyptiens. Donc, ce sont des gens qui ont entendu parler de ce que Dieu a fait avec l'arche. Avec l'arche, ils ont traversé le Jourdain. Avec l'arche, ils ont fait tomber le mur de Jéricho. Ça, ce sont des gens qui ont appris de ce que Dieu a fait avec toi dans le passé. Des gens qui ont entendu parler de ce que Dieu avait réalisé, manifesté au travers de toi. Mais tu arrives à un certain moment, à un certain niveau, tu as comme l'impression que tu as du mal à illustrer la puissance de Dieu. Et tu comprends par là que le problème, c'était le non-respect du sacré. Le problème, c'était la désobéissance. Amen. Ils étaient sacrificateurs. C'est comme aujourd'hui, on peut dire que c'était des hommes de Dieu. Amen. Dieu leur avait confié des responsabilités. Mais à cause du non-respect du sacré, bien aimé, lorsque tu désobéis, lorsque tu ne respectes pas le sacré, ça t'affaiblit. Amen. C'est là où tu vas voir que dans tes rêves, deux fois avant, tu poursuivais l'ennemi. Maintenant, il y a des combats, c'est l'andang. Et puis, et tu as comme l'impression que tu as perdu quelque chose. Vous savez, je ne sais pas si ça arrive à tout le monde. Il y a une chose, il y a une habitude, il y a quelque chose que je faisais dans le passé. À chaque fois que je faisais cette chose-là, j'avais l'impression que quelque chose, c'est comme si Dieu se mettait à l'écart. J'avais l'impression que quelque chose m'avait quitté. Je ne sais pas si ça t'arrive lorsque tu fais une chose où tu es conscient que Dieu n'approuve pas cette chose. Lorsque tu te souilles, tu souilles ton corps, est-ce qu'à la fin, tu as comme l'impression que tu deviens en désaccord avec Dieu? Est-ce que quelqu'un vit ça? Tu as comme l'impression que tu as perdu quelque chose. Bien aimé, ce qui est saint, ce qui est sacré, ne se mélange pas avec ce qui est profane. Dis à ton voisin que ce qui est sacré ne se mélange pas avec ce qui est profane. Non, tu ne dis pas ça bien, je te comprends pas, mais je ne comprends pas ton problème. Amen. Je ne comprends pas ton problème. Ou bien c'est la parole qui ne te plaît pas. Est-ce que vous savez que les chrétiens se lamentent beaucoup? On aime se lamenter. Mais lorsqu'on nous prêche des vérités qui peuvent nous permettre de nous mettre en ordre, on pense que ce n'est pas le genre de parole qu'il faut. On pense qu'il y a un genre de parole qu'il faut prêcher. Amen. On te dit ici que à cause de cette désobéissance, parce que vous avez remarqué qu'il y a un homme de Dieu qui avait prophétisé, il y a un homme de Dieu qui avait dit que Dieu va te frapper, ainsi que tes fils. Et cela est arrivé. Amen. Et on te dit dans la suite, à cause de cette même désobéissance, ils n'ont pas été les seuls à subir. Le peuple a subi avec eux. Et là aussi, tu comprends, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu, Dieu t'a établi sur les gens. Tu dois savoir que toi, en tombant, c'est comme une chaîne qui tombe avec toi. Amen. Tu diriges l'intercession, tu diriges une communauté. Ça, c'est pas seulement pour les pasteurs visionnaires. C'est pas seulement pour les gens qui dirigent l'église. Même toi, tu as une responsabilité au sein de l'église. Il y a des gens qui dépendent de toi. Quand tu tombes, c'est comme une chaîne qui tombe avec toi parce que Dieu t'a placé en haut. Tu vas voir que le peuple a subi ici à cause de la désobéissance ou encore à cause du non-respect du sacré des fils d'Élie qui étaient des sacrificateurs. Et la Bible te dit dans la suite que face à leurs adversaires, bien aimés, ils ont été vaincus. Amen. On va prendre Matthieu chapitre 21, du verset 12 au verset 13. Est-ce que quelqu'un peut lire dans l'assemblée? Du verset 12 au verset 13.
Nous allons lire dans Matthieu 21, du verset 12 au verset 13. Jésus entra dans le temple de Dieu. Dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Amen. Et il leur dit, verset 13. Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Ma maison sera appelée maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. On acclame pour la parole de Dieu. Vous voyez ici la réaction du Seigneur Jésus. Et le temple, je vous ai dit que c'est ce qui est sacré. Amen. Vous voyez Jésus mettre hors du temple ce qui est profane. Il met en dehors du temple. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est sacré à cause de la présence de Dieu qui est en toi. Ce lieu est sacré à cause de la présence de Dieu en ce lieu. Lorsque tu as la révélation de ces choses, bien aimé, il y a des choses que tu feras sans qu'on ne te dise. Vous savez, au fil du temps, plus j'avance avec le Seigneur, plus j'ai compris une chose. Quel que soit ce que tu as appelé à manifester, tu m'entends bien aimé, quel que soit ce que tu as appelé à illustrer, sans discipline, tu ne parviendras jamais à accomplir ta mission. Non, tu n'as pas bien compris. Quel que soit ce que tu as appelé à manifester, c'est-à-dire toi on te prophétise, on dit que Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Tu es un serviteur de Dieu, tu es un servant de Dieu. Sans discipline, tu ne parviendras jamais à accomplir ta mission. Tu dois être discipliné. Et lorsqu'on parle de discipline, la discipline, c'est le respect des pratiques et des tics. Lorsqu'on parle d'éthique, on te parle là de ce qui est moral. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on se réfère à la parole de Dieu. Amen. Il y a des choses, lorsqu'on les fait, ça te dissocie de Dieu. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. On aime bien réciter ça. Amen. Mais est-ce que tu sais que la mort dont on te parle là, ce n'est pas seulement la mort physique? La mort veut dire séparation. Amen. La mort veut dire séparation. Quelqu'un qui meurt se sépare de son enveloppe corporelle. Il y a séparation. Amen. Donc, lorsqu'on te parle de la mort, on te parle aussi d'une mort spirituelle où tu es séparé, dissocié de Dieu. Le péché te dissocie de Dieu. Donc, peu importe ce que Dieu veut faire avec toi, toi, tu dois être disposé et discipliné. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Amen. Non pas parce que le pasteur il est derrière toi avec une chicotte, mais parce que tu as la révélation de ces choses. Et nous avons dit que ce qui est sacré, c'est ce qui est dédié, c'est ce qui est consacré à Dieu. Et lorsque nous lisons par exemple dans Lévitique 10, je vais dire cette parole, dans Lévitique 10, du verset 1 au verset 3, la Bible dit que les fils d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Et je tiens à nous rappeler que lorsqu'on parle du feu étranger, ce qui est étranger, c'est ce qui est profane. Amen. Le feu étranger symbolise ce qui est profane. Donc, ils ont pris le feu étranger, ils ont introduit dans le temple. Donc, ils ont mélangé, ils ont pris ce qui est profane, ils ont mélangé ça avec le sacré. Et la Bible dit, alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Ils sont morts. Nous, on blague. Des fois, tu viens là dans la maison de Dieu, il y a des choses que tu fais, même lorsque les protocoles te reprochent, hein, tu as envie de dire que de quoi je me mêle. Tu penses que quand on vient à l'église, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais on oublie que lorsqu'on vient à l'église, que l'église, c'est la maison de Dieu. Amen. C'est la maison de Dieu, c'est un lieu sacré. C'est un lieu consacré, c'est un lieu dédié à Dieu. On dit qu'ils ont pris le feu étranger, ils ont introduit dans le temple. Donc c'est comme les fils d'Élie qui avaient pris ce qui était profane, ils avaient introduit dans le péché. Ils ont pris le péché, ils ont introduit. Et à cause de ça, ils ont subi des conséquences. Donc le non-respect du sacré, retenez que ça a des conséquences. Et la Bible dit que Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel avait déclaré. Donc quand ses fils sont morts, il dit lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Lorsque Moïse dit que je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, il est en train de dire que je serai honoré.
C'est une parole que Dieu dit. Amen. Je serai honoré. Ça veut dire que quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dois honorer Dieu. Il dit, je serai sanctifié, donc je serai honoré par ceux qui s'approchent de moi. Et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Donc plutôt que d'honorer, plutôt que de glorifier, ils ont pris ce qui est profane. Donc ils ont pris le feu étranger. Et le feu étranger, ça peut symboliser beaucoup de choses. Amen. Quand tu prends par exemple le commérage, tu introduis dans l'église, c'est un feu étranger. Je vais te dire son ligne là, qui sont. Amen. C'est toi qui incites les gens à la haine. C'est toi qui prends tu prends là, tu emmènes là, tu prends là, tu emmènes là. Tu fais le dégât. À cause de toi, de fois, il y a des gens qui ont fui l'église. À cause de toi, de fois, il y avait quelqu'un qui avait beaucoup d'estime pour le pasteur Iloki. Parce que toi, tu as de fois pris un défaut du pasteur Iloki que tu avais constaté. Le défaut de l'homme de Dieu, moi j'appelle ça la nudité. Donc tu as pris sa nudité, tu as exposé. Amen. Tu as pris ça, tu as exposé. Et il y a des gens qui ont fui. Toi, tu as la révélation, tu sais que l'homme de Dieu a Dieu dans sa vie. Il y a des choses qui ne se disent pas. Amen. Il y a des choses que Dieu peut te permettre de voir, même au travers d'un songe. C'est pas pour que toi tu mettes le feu dessus. Et les autres, tu les décourages, mais tu continues de venir. Comment un lieu qui est mauvais, toi tu continues de venir? C'est une contradiction. Amen. Le feu étranger symbolise beaucoup de choses. Ça peut être le commérage. Et souvent, dans l'église, ces choses-là, ce sont des choses qui détruisent l'œuvre de Dieu. Il y a des églises qui ont fermé à cause du commérage. Dis à ton voisin, tu dois être discipliné. Tu dois respecter le sacré. Oui, on ne dit pas tout. Amen. Maman disait dès qu'elle était comme un portail, elle n'est pas une zoom ou un match. Elle est qui n'est avec un boum. Amen. Et toi, quand tu dis ça, tu n'as pas mesuré la maturité de la personne à qui tu dis ça. De quoi à cause de ça, quand il vous a dit avec. De quoi les gens viennent en guerre, c'est que c'est à cause de ça que je ne viens plus. À les gens viennent en guerre. Il y a beaucoup de réalités dans les églises. Dis à ton voisin le feu étranger. Il y a deux fois un frère zélé. Elle va dire avec zélé. Une sœur zélée. Elle me perd de zèle. Parce que tu as injecté deux fois le poison. Tu as dit ce qu'il ne fallait pas dire. Tu as créé des dégâts. Tu as pris le feu étranger, tu as introduit dans l'église. Et tu dois savoir une chose, même si ce n'est pas aujourd'hui, même si ce n'est pas demain, il y aura des conséquences. La Bible dit une chose, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Vous savez, il y a des gens qui payent sans pour autant comprendre que ce qu'ils vivent, c'est la conséquence de leurs actes. Les actes sont des semences. Amen. Il y a des gens, tu ne sais pas que ce que tu vis, c'est la conséquence du désordre que tu as créé dans la maison de Dieu. À cause de toi, il y a des gens de foi qui ne se parlent plus. Dégâts, même dans la famille. Tu as fait des dégâts. Et même injecté en lui injecté contre. Poisson, venin, et même injecté en lui injecté contre. Et de fois, quand tu fais ça, il y a des canzous tout serpent. Amen. C'est très grave. De fois, il y a des gens qui ne s'adressent plus la parole. Parce que tu as injecté quelque chose. On doit faire très attention avec ces choses. Amen. On dit ici que parce qu'ils avaient emmené le feu étranger. Et le détail que j'aime, c'est qu'on te dit qu'ils apportèrent le feu étranger, ce qui ne leur avait point été demandé. Dieu ne leur avait pas demandé ça. Et la Bible dit, Moïse dit d'Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré. Donc pour Moïse, bien aimé, Aaron c'était son père. Amen. Donc, pasteur Iloki, tu lui dis que c'est ce que tu avais déclaré. Donc c'est comme si toi ça ne te fait rien. C'est l'impression que ça peut donner. Mais Moïse comprend que en fait il comprend que le sang qu'ils ont vécu, c'est la conséquence de ce qu'ils ont fait. Deux fois, on ne se rend pas compte, bien aimé. Tu pleures, tu cherches des sorciers. Deux fois, il y a personne qui t'en sorcelle. Deux fois, tu es simplement en train de payer pour ce que tu as fait. Le feu étranger. On doit faire très attention. Amen. Même quand on n'est pas discipliné, mais dans la maison de Dieu, faisons l'effort d'être discipliné. Dans la maison de Dieu, faisons l'effort. Je suis peut-être quelqu'un, j'ai grandi comme ça. Mais bien aimé, le respect du sacré. Ce qui est sacré ne se mélange pas avec ce qui est profane. Et moi, j'aime ce que la Bible nous dit dans la suite, dans Lévitique.
La Bible dit que, toujours dans Lévitique 10, à partir du verset 8, la Bible dit, l'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Dis à ton voisin que tu dois distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Non, dis-lui ça bien. Il y a des choses que tu ne peux pas faire à l'église. Il y a des choses qu'on ne peut pas. Tu ne peux pas faire même à ton corps. Ton corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Il y a des choses. Voilà pourquoi tu as perdu ta puissance. Tu as perdu ta puissance. Il y avait même des gens te regardant, quand ils te regardaient, ils disaient, tu as comme quelque chose, mais tu as perdu ce truc-là. Cette particularité que tu avais, tu es devenu des fois comme tout le monde. Amen. Alors que des fois avant, quand on te voyait, bien aimé, un enfant de Dieu dégage quelque chose. Je vous dis la vérité, des fois toi-même tu ne t'aperçois pas. Mais ceux qui ont des yeux, quand ils te regardent, des fois dans les réunions de famille, on salue tout le monde quand on te sort. Qui a déjà vécu ça? Tu as comme l'impression que toi, c'est comme si toi ta place n'est pas là-bas. La particularité, c'est quelque chose que le Saint-Esprit apporte lorsqu'il vient dans ta vie. Tu perds cette chose lorsque tu profanes ce qui est sacré. Lorsque tu prends le feu étranger, tu introduis dans ta vie. Toi qui avais fait un pas avec Dieu, ton corps est devenu pour la prostitution. Ton corps est devenu un outil pour la masturbation. Amen. C'est le feu étranger. Dis à ton voisin que c'est le feu étranger. Et ça aura des conséquences sur toi. La puissance que les gens peuvent remarquer, tu l'uses. Je vous ai dit que peu importe ce que Dieu est, peu importe ce que tu as appelé à illustrer. On nous prophétise souvent, il était servante à l'aîné, il était serviteur, moi c'est un aîné. Tu dois savoir que sans discipline, tu n'accompliras jamais ta mission. Il y a une histoire. C'est une vandaka. Histoire. Parce que tu as introduit le feu étranger. Tu as mélangé ce qui est saint de ce qui est sacré. Amen. J'aimerais vous lire une parole qui m'a fait beaucoup de bien. On va lire l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. Qui a déjà lu cette histoire? 1 Roi chapitre 13. Est-ce que quelqu'un peut lire 1 Roi chapitre 13 du verset 1 au verset 25? Avant de clôturer, on va clôturer avec 1 Corinthiens 9. Pasteur Iloki, il me reste combien de temps? Je vais lire. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il moulera sur toi des prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fondra et la cendre qui est dessus sera répandue. Bien aimé, ça c'est un homme de Dieu qui a prophétisé. Amen. Il prophétise. Écoutez la suite. La Bible dit que lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait tendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener au sol. L'autel se fondit, et la cendre qui était dessus fut répandue, exactement comme il avait dit. Amen. Selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison. Tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. Écoute, bien-aimé, écoute attentivement. La Bible dit que l'homme de Dieu, l'homme de Dieu entra dans la maison. L'homme de Dieu entra dans la maison.
le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Pourquoi? Écoutez la suite. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Bien aimé, souvent Dieu nous donne des instructions. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui Dieu a donné des instructions ici? Amen. Amen. Que toi, même quelque chose que les autres peuvent faire, toi Dieu t'a dit que tu n'as pas le droit de faire ça. Amen. Écoutez la suite. Et vous savez de quoi ça fait bizarre? Tu as comme l'impression que est-ce que quelqu'un a déjà eu l'impression de ressentir que Dieu est plus sévère que lui? J'ai envie de te dire quelque chose. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es une personne particulière. Pasteur Inoki, tu es une personne particulière. Ça te donne l'impression que ce que les autres peuvent faire, toi, de fois tu le fais seulement, Dieu vient te blâmer. Tu as pas l'impression que chez toi, c'est plus comme pas que ça en cascade. Toi, de fois, dès que tu essaies seulement de mettre même le pied, ça devient grave. Tu dis, ah Seigneur, moi, c'est l'impression que j'avais. Amen. C'est l'impression que j'avais sur les choses que je vois les autres faire. Une petite, de fois je parle mal à quelqu'un. Je ne reviens pas toujours pour dire à la personne que Dieu m'a blâmé. De fois je parle mal, je dors la nuit, Dieu me reproche. Tu dis, Seigneur, même ça, oui, il voit tout. Amen. De fois tu ne reviens pas vers la personne, mais tu te réponds. Amen. La Bible dit, l'ordre m'a été donné par l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin, et il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu. Je peux avoir les mouchoirs, s'il vous plaît? Amen. Il a respecté cette fois-ci. Pasteur Elohim, quand Dieu te donne des instructions, c'est là où tu as pris des décisions. Dieu t'a dit que toi, tu ne peux pas faire ceci. Au début, on est zélé. Hein? On est très zélé. Nous avons besoin d'un toi. Tu ne peux pas faire un mois sans jeûner. Tu ne peux pas faire une semaine sans jeûner. Au début, on est zélé. Après, Yemekot m'a dit. On voit ici l'homme de Dieu qui a bien commencé. Il a respecté, il est allé, il a prophétisé. Et ce qu'il avait déclaré, ça s'est produit exactement comme Dieu l'avait dit. Et on l'a proposé à manger. Parce que Dieu l'avait dit de ne pas manger, il a refusé. Amen. Comme de quoi il n'a pas dit, tu oublies même de fois que Dieu t'a donné des restrictions. Il t'a donné des instructions. La Bible dit que il ne mangea point de pain et ne but point d'eau. Amen. Et il retourna, il s'en alla par un autre chemin. Et il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Ça, c'est l'ordre que Dieu l'avait donné. Écoutez maintenant dans la suite. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là. Et les paroles qu'ils avaient dites au roi lorsqu'ils ont eu fait le récit à leur pays. Il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Bien aimé, on te parle d'un vieux prophète et de ses fils. Amen. Écoute la suite. Il leur dit, par quel chemin s'en était-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Et il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi dans la maison et tu prendras quelque nourriture. Écoutez, hein, des fois la tentation a un visage qui ne ressemble pas à la tentation. Amen. C'est un poison, mais ça de fois, l'auteur, il y a qui n'a là. Et la Bible dit, mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Jusque-là, il résiste. Hein. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète. C'est la partie là. C'est la partie là. Oh mon aussi mourir sambilaka.
Pourquoi toi tu ne peux pas faire ci? Amen. Toi de foi, à cause de ta consécration, c'est pas que l'autre n'est pas consacré. Mais toi de foi, dépendant de ce que Dieu veut faire avec toi, Dieu t'interdit les barres. Dieu t'interdit de fois le vin. Bien que c'est l'excès qui est un péché. Amen. Dieu t'interdit, toi, il te dit que tu n'as pas le droit, la bière, le vin, Dieu t'interdit. Maintenant, toi, ton ami là, qui aime boire, qui est aussi serviteur, qui est aussi servante, qui est aussi prophète, qui est aussi prophétesse, il veut te dire, nous le signe de là, mais nous les noirs. Allons-y, arrête avec lui. Amen. Donc toi, la tentation vient avec un visage qui ne ressent pas la tentation. Toi, tu as des restrictions, tu as des instructions que Dieu t'a données. Tu vas de fois, bien aimé, voilà pourquoi laisser les aigles marcher entre eux, les corbeaux entre eux. Amen. Il faut bien choisir son entourage. Choisis les gens qui ont les mêmes valeurs que toi. Choisis les gens qui voient les choses de la même manière que toi. Bien aimé, il faut être très strict en ce qui concerne les personnes qui peuvent t'entourer. Qu'on le veuille ou non, ton environnement a un impact sur toi. Même si ce n'est pas aujourd'hui. Tu te dis, oh, un jour, tu penseras à cette prédication. Amen. Un jour, il y a une influence. Des choses que tu ne feras pas, ça viendra au fur et à mesure, tu vas commencer à les faire. Amen. Tu vas commencer à les faire. Il faut bien choisir ton entourage. La réussite de ta mission dépend. On voit ici ce temps me rappeler que moi aussi je suis prophète. Sortez dans ces histoires-là les comparaisons. On va aussi parler samedi. Toi, quoi, tu te prends pour un saint. Si tu as un ami comme ça, il faut te séparer. Amen. Tu te prends pour un saint. Donc, il y a Jésus. Amen. Même, on nomme Jésus. De fois, on nous dit qu'il côtoyait des gens de mauvaise vie. Est-ce que toi tu es Jésus? Hein? Quand toi tu prends ce genre d'exemple, est-ce que tu es suffisamment armé pour résister? Est-ce que tu es suffisamment armé? On te dit qu'il va copine, désolé. Là, on a ça là, solo. Tes copines là, oh, on est homme marié, mais et puis toi tu te dis que bon, je ne fais pas ce qu'ils font, mais je marche avec eux. Au fur et à mesure qu'elle te parle de ce que son gars là lui donne, toi tu deviens influencé. Même à cette là, il gars qui peut s'en pieds. Hein? Tu fais maintenant les comparaisons. Ah, panguier, tu commences à voir maintenant le mal là où il n'y avait pas le mal. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas imiter. Il y a des gens qui ont dit montre-moi ton secret, seulement parce qu'ils ont vu quelque chose. Hein? Tellement la proximité. C'est quoi ton secret? Secret, tu t'es éloigné de Dieu, tu t'es égaré. Attention, amen. Choisis bien. Quelqu'un qui ne reflète pas tes valeurs. Tu fais quoi avec la personne? Une personne comme ça. Tu fais quoi? Tu n'as pas la même vie. C'est-à-dire que tu n'as pas les mêmes valeurs que moi. Je fais quoi avec toi? Non? On se limite à... On peut se saluer, on n'est pas des ennemis, mais je te mets loin. Amen. Je te mets loin. Parce que tu deviens un danger par rapport à ce que Dieu veut faire avec moi. Et la Bible te dit, il dit, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point. Et l'homme de Dieu là lui dit, moi aussi je suis prophète, comme toi. Et un ange m'a parlé, il ment. Il dit un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il y a des gens qui n'ont pas peur de Dieu. Hein? Amen. Tu moi un peu te dire que oh Dieu m'a dit, oh un ange m'a parlé. Quel culot. Nous t'allais à la rêve. Mais tu sais que tu mens. Un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi. Voilà pourquoi il faut discerner même certains instincts éternels. Laisse-moi dire certains. Amen. C'est pas parce que quelqu'un prophétise que tu dois faire attention à tout ce que la personne dit. Les prophètes ont beaucoup d'influence sur le peuple de Dieu en général. Je ne sais pas si l'influence que les prophètes ont, si même nous les pasteurs, pasteur, est-ce que toi et moi on a la même influence sur le peuple de Dieu que les prophètes? Hey, le pasteur peut dire de voir Amen, les membres. Amen. Souvent, on met plus d'accent. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que le prophète est plus proche de Dieu que le pasteur. Ce qui est faux. Amen. Ce qui est faux. Autant le prophète à l'homme de Dieu, autant
le prophète a Dieu dans sa vie, autant le pasteur a Dieu dans sa vie. Les deux ont été choisis par Dieu. Il faut avoir le discernement. Dis à ton voisin, tu dois avoir le discernement. Oh, Dieu m'a dit. Et puis, il faut lire la parole. Il y a des prophéties, je peux savoir que tu mens du moment que ça ne concorde pas avec la parole de Dieu. Amen. Tu vois comment tu vas me demander de faire une chose que la parole m'interdit de faire? Où je vois clairement. Une prophétie ne peut pas contredire la parole de Dieu. Si une prophétie commence à contredire la parole de Dieu, il y a un problème. Amen. Dieu te dit ne fais pas ça. Moi je viens, je te dis, il faut faire très attention. Amen. Il faut faire très attention. Il ment. Il dit, un ange m'a parlé, m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison. Alors que ce sont ses enfants qui lui ont fait le rapport. Ramène-le dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Et la Bible dit, il lui montait. Homme de Dieu. Amen. Écoute ce que la Bible dit dans la suite. L'homme de Dieu retourna avec lui. Cette fois-ci, il y a mes CD. Dis à ton voisin, mes CD. Et il mangea du pain et but l'eau dans sa maison. Hey! La Bible dit dans la suite, comme ils étaient à table. Ah, bien aimé, Dieu est mystérieux. Dis à ton voisin, Dieu est mystérieux. Écoute la suite. Comme ils étaient à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Donc Dieu n'est pas passé par quelqu'un d'autre. Dieu est passé par le même prophète qu'il avait menti. Le mystère de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque Dieu veut parler à quelqu'un, il peut passer par n'importe qui. Il y a des manières de prophétesse ou prophète à nouveau. Ce jour-là, lorsque Dieu veut parler à quelqu'un, Dieu peut pas pouvoir passer par toi. Maintenant, toi, maintenant, il y a un prophète à nouveau, un prophétesse. Mais le fois c'est Dieu qui a parlé. Mais c'est ce qu'on voit ici. Amen. C'est ce qu'on voit ici. Un menteur, vous n'avez pas. Mais quand ils sont arrivés à table, Dieu n'est pas passé par quelqu'un d'autre. Il est passé par le menteur. La Bible dit, comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de Dieu, donc parce que tu as désobéi à l'ordre de l'Éternel. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera point dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et eut bu l'eau, il scella l'âne pour lui. Bien aimé. La Bible dit que l'homme de Dieu s'en alla. Il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Pourquoi celui qui avait menti n'est pas mort? Parce que ça ressemble à quoi? J'ai envie de dire que mais Dieu a été beaucoup plus sévère avec notre prophète. Amen. Faisons attention. Regardez. Plus ta mission est grande, plus il y aura beaucoup de restrictions, plus Dieu sera plus sévère avec toi. C'est-à-dire que tu auras l'impression que Dieu sera plus sévère avec toi. Ton enfant que tu aimes, tu seras sévère avec lui, forcément. Parce que tu ne veux pas qu'il se perde. Amen. Tu seras sévère. Parce que tu l'aimes. Après, il se retrouve en train de faire des mauvaises choses comme les autres. Tu seras sévère. La sévérité de Dieu, derrière la sévérité de Dieu, il y a l'amour de Dieu. La sévérité de Dieu cache l'amour de Dieu. Amen. Permettez-moi juste de finir. La sévérité de Dieu cache l'amour de Dieu. Toi, tu te dis, mais pourquoi les autres, quand ils font ça, c'est pas un problème? Hein? Moun de fois, m'inviter quatre moun. À bout de même, pourquoi il a rendez-vous à parce que même c'est un numéro.
Il y a même pas qu'un numéro. N'appuie pas. Tu rêves de voir un ange vient avec la chicotte. C'est Dieu qui te donne les avertissements. Tu dis, ah, c'est des prophètes. Mais il ne vit pas ça. Il y a une forme de fille de Dieu te prie. De fois sécheresse qui continue la ISO parce que tu as désobéi. Une instruction, de une petite instruction que Dieu t'a donnée. Parce que tu n'as pas fait. Piaka. Mais contre la ISO. Mais non pas un lina. Elle est m'en fou, m'en fou. Tu as comme l'impression que la sévérité de Dieu cache l'amour de Dieu. Dis à ton voisin que la sévérité de Dieu cache l'amour de Dieu. Ce prophète est mort. Voilà pourquoi, bien aimé, tu dois faire attention avec les instructions et restrictions que Dieu te donne. Sors dans les comparaisons. Amen. Ce que Dieu ne te demande pas de faire, ne le fais pas. C'est pas parce que tout le monde fait que toi tu dois faire. C'est pas parce que tout le monde va dans une direction que c'est une bonne direction. Les autres peuvent être en train de faire ça. Du moment où Dieu t'a parlé, Dieu t'a dit, toi tu n'as pas le droit de faire ça, toi fais ça. Suis ce que Dieu te demande de faire. Et tu dois savoir une chose. L'obéissance à Dieu, bien aimé, c'est la voie du succès. En fait, la voie de l'obéissance, c'est la voie du succès. Amen. La voie de l'obéissance, c'est la voie du succès. Celui qui choisit d'obéir va vers ce que Dieu a prévu pour lui. Il y a des gens qui n'expérimentent pas ce que Dieu leur a promis à cause de la désobéissance. Et on a vu Kakamanima. Il y a longtemps, Dieu allait faire des choses avec toi. Mais tu es négligent. Parce qu'il y a la négligence aussi. Amen. Il y a la désobéissance par négligence et la désobéissance par ignorance. La négligence. De fois, tu sais que même il faut nous pratiquer, on t'a dit que toi, tu dois faire ça, tu sais, mais tu ne le fais pas. On te dit que c'est une bonne chose, tu dois le faire, tu ne le fais pas. Ce qui est mal quand on te défend, c'est ce que toi, tu fais. Il y a un adage qui dit que celui qui emprunte le chemin de mon fou, il se retrouve dans le village de si je savais, dans le village de si je savais. Amen. Le feu étranger. Dis à ton voisin, fais attention le feu étranger. Ne mélange pas ce qui est sacré. Des mélanges. Toi, tu pries Dieu, à part Dieu, tu as le gris-gris. Tu as le pasteur Iloki qui te suit. Tu as aussi un féticheur quelque part. Tu as le pasteur Iloki qui te suit, il y a quelqu'un d'autre. En dehors de l'église, il y a la caca. Là où les gens ne te voient pas, là où il n'y a que Dieu qui te voit. Et puis tu espères que Dieu t'exauce. C'est quel Dieu? Pasteur Iloki. La Bible dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne peux pas mélanger Dieu. J'ai envie de te lire 1 Corinthiens 9 à la fin. Pasteur Iloki, permettez-moi 5 minutes. Je vais lire 1 Corinthiens 9, tu vas comprendre. C'est quel Dieu qui va t'exaucer? Quand tu mélanges, hein, on te prêche la parole, on te dit, bah, mais c'est un programme, tu es emmené, tu as exposé ton problème. Tu viens de déranger l'homme de Dieu, il te dit que de fois il prie pour toi, il fait même un programme. Tu finis là, tu es impatient. Tu as rien à dire trop. Depuis ma a duré. Il y a demandé à voisin, il y a dans la même situation, il y a ça qui. Il y a à côté, ça m'a dit, il y a tout le monde vers l'impatience. Câble. Donc, quoi que prière, quoi que câble. Donc, tu veux que Dieu te guérisse pour que Dieu mette gloire en Zambie, que c'est grâce à ce qu'il avait fait. Grâce à ce qu'il avait fait. Dieu ne partage pas sa gloire. C'est un danger de faire ça. Amen. Tu ouvres une porte à l'ennemi parce que Dieu ne partage pas sa gloire. C'est-à-dire là où Dieu allait t'exaucer. Parce que tu as mélangé ce qui est profane. Comme Dieu ne partage pas sa gloire, de fois la suite qui devait être favorable bien aimée, la suite devient défavorable. Amen. On va lire 1 Corinthiens 9 pour terminer, du verset 25. Ça, j'ai envie que toi tu lises, quelqu'un dans l'assemblée. 1 Corinthiens 9, du verset... Non. Pardonnez-moi. C'est pas 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 9. Oui, exactement. 1 Corinthiens 9, du verset... Non, 2 Corinthiens 6, pardon, du verset 14 au verset 17. 2 Corinthiens 6, du verset 14 au verset 17. On va lire ça pour terminer. Est-ce que quelqu'un veut lire dans l'assemblée? Je ne comprends. Du verset 14 au verset 18. Bon, je vais lire. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Lorsqu'on parle des infidèles, on parle des non-croyants. Amen. Ne vous mettez pas, donc n'imite pas
La foi, bandila, il y a un non-croyant. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car, qu'y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Lorsqu'on parle de la justice, on parle de la droiture. Amen. Qu'y a-t-il entre la justice et l'iniquité? C'est-à-dire le péché. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? Dès qu'il y a dit dans le rituel, il va penser oh! Dimanche, il y a me déranger les hommes de Dieu. Va me samedi, après, il y a me quoi donc, quoi vous priez? Vous ne m'avez pas après, même parce que vous ne pas couler. Quand il y a la qu'y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle et l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Il y a quel rapport? Tu fais quoi là-bas? Oh non, Banatamour, mais pourquoi tu vas? Tu vas pourquoi? Tu vas pourquoi? Amen. Tu vas devoir briser ton alliance avec Dieu. Toi qui tu avais atteint une certaine dimension. Quel rapport y a-t-il? Est-ce que tu ne pouvais pas refuser? Oh, non! J'ai donné mon témoignage sur le ministère Bethesda. À pourquoi maman a la solution? On m'a proposé, oh bah solution, tu es malade, on t'emmène. Mais quand on te mène, on te dit que non, mais toi tu arrives, ce que tu vois, tu es convaincu que c'est pas normal. Comment il y a quelqu'un pour prophétiser pour un papier? Donc, on n'a rien qui noir. Donc, quand on a une consultation, on est soumis à un pied. Donc, il y a un noir qui a prophétisé. Même toi-même, même toi. Est-ce que quand tu vois ça, tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Mais vous me croyez qui n'a le traitement? Pourquoi? On a sa solution. Et quand c'est comme ça, Dieu te confond. Hein? Moi, tu n'as pas de fois témoigner qu'il y a mon simba. Il y a quoi le coup d'un goût? Amen. Un témoignage. On a tout le monde. Il y a rien qui a un témoignage, mais toi, Dieu te confond. Il y a des gens, ce n'est pas le diable qui te combat, c'est Dieu qui te combat. C'est Dieu qui se dresse contre toi. Il te résiste. Tu as des sujets que tu lui présentes, mais à cause des voix là, Dieu te résiste. Tu lui demandes des choses. Il y a des souvent à la barrière. On a craint pour la parole de Dieu. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Ah, quel privilège que Dieu habite au milieu de toi. Quel privilège. Quel privilège, bien-aimé. La Bible dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Sortez du milieu d'eux. Tu fais quoi là-bas? Tu es dans l'assemblée des saints. Tu es aussi dans l'assemblée des infidèles. Ici, tu t'assois à 12 heures. Pour avoir 12 heures, là-bas, souvent, de fois, moi, 18 heures. Le travail que l'homme de Dieu fait va changer, tu multiplies les efforts d'autrui par 0. Donc il t'a imposé les mains. Voilà pourquoi vous allez voir dans l'église, même nous, tu vois qu'on a délivré Kakia. Est-ce que c'est normal? Même au monde, tu vois qu'on a délivré Kakia. Est-ce que même toi-même tu trouves ça normal? Comment on va connaître ça dans la délivrance? Il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible dit que lorsqu'un esprit méchant sort de ton corps, il va. Ne trouvons pas du repos. Il se dit que je retourne. Parce qu'il y a des ni joyeux, ni famille. Il dit je retournerai d'où je viens. Mais on dit que quand il retourne, il ne vient pas seul. Il va prendre 7 autres démons, plus méchants que lui. C'est là où vous allez voir que le cas de la personne devient pire. Bien aimé, vous allez voir un prophète, une prophétesse qui a rétrogradé. Mais la dimension aussi. Même le pasteur va dire,
Je la préfère même à l'époque il n'y a bandate. Parce que tu deviens méconnaissable. Qualité va démon, ça dit quand il est compliqué. Amen. Pourquoi on donne autant de travail aux hommes de Dieu? Ici, on t'impose des mains. Ici, on t'impose des mains. Là-bas, on te fait voir les choses. Potion magique. On te fait voir les choses. Ici, tu viens en position de main. Mais ça là, de fois tu déranges l'homme de Dieu. Après, il y a caca. Mais comment on peut expérimenter Dieu de cette façon? On prie pour toi, tu chéris les trucs de votre famille. J'avais même appris qu'il y a des chrétiens qui ont les histoires de la famille. Comment c'est possible? Comment tu es chrétien et puis quelqu'un qui va me confier dans lui? Amen. Comment on peut expliquer ça? Il y a quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Il y a quel rapport? Amen. On donne beaucoup de travail aux hommes de Dieu. Même caca, même mou. Dès qu'il va lancer caca, louange ou adoration. J'aime quoi? Caca, il y a quoi? Si tu n'es jamais tout dans chaque mois-ci. À partir de là, tu feras maintenant beaucoup plus attention. Caca, il y a quoi? Délivrance, caca, c'est pas normal. Dis à ton voisin, c'est pas normal. On acclame pour la parole de Dieu. Comme je ne te sens pas, je m'arrête là. Amen.